correction de la partie sur le traitement de données du TD7. Donc la première chose à faire, c'est donc aller dans la feuille des données et faire la mise en forme conditionnelle et ensuite le mettre sous forme de tableau structuré en mettant la ligne des totaux. Donc ici l'ordre importe peu, je vais déjà commencer à faire la mise sous forme de tableau. Donc dans l'accueil, mettre sous forme de tableau, et vous pensez à cocher la ligne des totaux quand vous êtes dans votre tableau en création. Automatiquement, le montant qui va se mettre ici, c'est le montant total TTC. Donc une fois que l'on a fait ça, on vous dit de faire mise en forme conditionnelle avec des icônes. Alors si vous ne le faites pas avec des icônes, c'est un petit peu moins bien par rapport à l'énoncé. Donc normalement, c'est une icône orange quand c'est supérieur à 200, rouge entre 50 et 200, et vert pour les montants inférieurs à 50. Orange, rouge, vert. Donc ici, vous sélectionnez la colonne des montants TTC. Donc en cliquant ici, en fait, ça va vous prendre toute la colonne automatiquement. Une fois que la colonne est sélectionnée, on peut aller dans mise en forme conditionnelle, jeu d'icônes, vous choisissez autres règles, et dans les autres règles, vous regardez dans un premier temps combien vous voulez d'icônes. Donc ici, on en veut 3. Si on voulait 4 ou 5 icônes, on choisit les éléments ici. Si vous voulez que 2 icônes, il suffit après de choisir aucune icône, et comme ça, vous pouvez avoir que 2 icônes. Donc les types, c'est sur des nombres. Donc on veut une icône orange, donc je vais prendre une icône de couleur orange comme celle-ci, de feu orange, quand la valeur est supérieure ou égale à 200. On veut une icône rouge quand la valeur est inférieure à 200 mais supérieure à 50. Et on veut une icône verte dans le cas contraire. Vous faites OK. Et là, vous avez répondu à la première partie ici avec les éléments orange, rouge, vert. On va copier 2 fois cette feuille. Donc vous prenez la feuille donnée et vous la copiez 2 fois. Pensez à bien renommer la feuille tri 1 et tri 2. Alors dans le tri 1, les tris se font toujours à partir de données tri 1. Donc dans le tri 1, on veut faire apparaître les données par couleur d'icône, rouge en premier, vert en deuxième, orange en dernier. Donc rouge, vert, orange. Il suffit d'aller dans données triées. On va trier sur le total TTC. Au lieu de trier sur une valeur, on va trier sur une icône de cellule. Le rouge en premier, j'ajoute un niveau, la même chose, le orange en deuxième, et enfin le vert en dernier. Si j'avais envie qu'à l'intérieur ça soit trié par ordre croissant ou décroissant, je rajoute le total TTC, ce n'était pas demandé, je peux faire un tri croissant, comme ça à l'intérieur ça va les mettre, mais par ordre croissant, du plus petit au plus grand, à chaque fois à l'intérieur. Donc là, moi je me suis trompé, c'était vert en deuxième, orange en dernier, donc il n'y a pas de problème, il suffit de retourner dans données triées, et celui qui est vert, qui est en troisième, il suffit de le sélectionner et hop, de le glisser pour le mettre en deuxième position, avec l'aide du bouton. Ici peut-être sur une nouvelle version, je crois que ça peut marcher, donc ici je le mets et j'ai mis en deuxième position. Donc vous avez bien rouge, vert et orange. Donc rouge, vert et orange. Deuxième tri, faire apparaître les données par ordre de catégorie, puis par nom de client. Donc catégorie et client. Donc là, pas de difficulté. Données triées, on se met dans le tri 2, on appuie dans le tableau. On le met par code catégorie. J'ajoute un niveau, puis par nom de client. Vous faites OK. Donc c'est classé ici par catégorie, et à l'intérieur des catégories, c'est classé par client. Au niveau des filtres, on vous demande de faire apparaître les lignes où le total TTC était supérieur à 100 € en calculant ce total TTC. Donc je reprends ma feuille donnée et je la recopie de nouveau 2 fois. Donc les 2 feuilles ont été copiées, je vais dans le total TTC pour les montants qui sont supérieurs à 100. Donc je vais aller dans filtre numérique, supérieur ou égal, donc là supérieur à 100. Je fais OK. Et je vais avoir automatiquement la somme qui m'est proposée, donc ça vous fait cet élément-là. On veut connaître la moyenne du total TTC pour 2013 pour les codes ACC et MOB.
Donc ici, on fait attention, on prend les codes catégories uniquement ACC et MOB, uniquement pour l'année 2013. Et si on veut avoir la moyenne, il suffit dans le total TTC de prendre la fonction moyenne. Donc normalement ici, la moyenne du total TTC 2013 pour ACC et MOB, ça doit vous donner cet élément-là. Donc si vous voulez regarder, ça vous fait toutes ces lignes-là. Donc ici, la première partie est terminée. On va passer à la partie sur les tableaux croisés dynamiques. Donc la première chose à faire, c'est aller dans la feuille donnée et de faire 4 tableaux croisés dynamiques. Je répète la procédure. Vous mettez sur une ligne du tableau, on clique, on va dans Insertion, vous cliquez sur tableau croisé dynamique. Vous faites OK et l'ordinateur va vous créer une feuille de tableau croisé dynamique. Vous pouvez renommer TCD1 et recopier cette feuille 4 fois. Alors, pour le premier TCD, on va avoir le montant total hors taxe et moyen par catégorie et par client. Donc les éléments qu'on veut afficher, catégorie client, vous le mettez en ligne. Donc catégorie et client, je les mets en ligne. Et le montant hors taxe, vous le mettez en valeur. Donc une première fois, ça vous fait le montant total. Une deuxième fois, ça fait de nouveau le montant total. Vous cliquez sur une valeur, clic droit. Vous avez la possibilité de synthétiser les valeurs par moyenne et ça vous donne la moyenne des montants hors taxe. Si vous voulez avoir les éléments qui s'affichent en euros, il suffit de sélectionner les valeurs et de mettre en format comptabilité ou monétaire. Deuxième tableau croisé dynamique, on va voir le montant hors taxe par facture en pourcentage du total. Donc ici, l'élément que l'on veut afficher, c'est les factures. Donc les numéros de facture, vous les mettez en étiquette de ligne. Le montant hors taxe, vous le mettez en valeur. Et on va avoir ça en pourcentage. Vous cliquez sur une des valeurs, clic droit, afficher les valeurs en pourcentage du total général. Et ça vous donne le pourcentage qui est réalisé. Troisième tableau croisé dynamique, on va avoir le total des articles commandés par désignation. Donc le total des articles commandés par désignation. Donc je prends le champ de désignation, je le mets en ligne. Le total des articles commandés, c'est le total des quantités. Donc on met les quantités, on fait la somme. Et il y a quelque chose qui est bien, c'est qu'on vous demande aussi de le mettre par client. Alors pour que l'utilisateur puisse choisir le client, le plus facile, alors chez moi c'est option, ça, le nom a changé, mais c'est toujours dans les éléments du tableau croisé dynamique. Vous allez insérer un segment. Vous prenez le nom du client. Vous cochez et ça vous permet comme ça de choisir par exemple un client spécifique et là vous avez les quantités qui sont consommées pour chaque client. Dernier tableau croisé dynamique, on veut afficher le montant TTC par mois et par client. Donc le montant TTC vous le mettez en valeur, c'est ce qu'on veut calculer. Par mois, on n'a pas le mois, on a la date, donc vous prenez le champ date, vous le mettez en ligne. Et par client, donc vous prenez le nom du client. Les dates doivent se mettre normalement en jours. Alors peut-être avec les nouvelles versions, ça les met déjà en année, en mois, etc. Donc pour grouper des dates ou au contraire les dissocier, les avoir de nouveau en jours, il suffit de faire clic droit, grouper. Donc si elles sont déjà groupées, vous décochez et vous les mettez comme vous voulez. Par exemple, si on veut les avoir en année ou si on veut les avoir en mois, on clique dessus. Vous faites OK et ça vous permet d'avoir les éléments par date. Ce regroupement, il est possible sur les mois, sur les dates, pardon, et il est également possible sur n'importe quel type de nombre. Bonne révision pour demain.